Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler du slider ou appelé aussi carrousel. Si tu en as un sur ton site, eh bien cet épisode va vraiment t'intéresser parce que, à mon sens, tu devrais l'enlever très rapidement. En fait, le slider, on en trouve partout. Dès que tu prends un thème pour un site e-commerce, que ce soit sur PrestaShop, que ce soit sur WooCommerce, etc., tu as un beau slider qui est mis dessus avec une belle image. Et ouais, c'est fun, ça a l'air cool, c'est plutôt pratique pour l'e-commerçant, pour mettre en avant des promotions ou des choses comme ça. Et du coup, on en voit absolument partout des sliders. Et c'est dommage parce que ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas et c'est très mauvais pour ta conversion. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on en voit partout ? Parce que, en fait, la plupart des sites e-commerce sont faits à la base avec des thèmes. Et le truc, c'est que la personne qui te fait un thème, c'est un graphiste. Ce n'est pas une personne spécialisée en conversion. Et du coup, elle ne se pose pas cette question. Elle ne se demande pas si la conversion de son site e-commerce, elle va être bonne. Tout ce qu'elle se pose comme question, c'est est-ce que le thème va te plaire à toi et que tu auras envie de l'acheter. Donc s'il te met des belles images, des belles photos, etc., eh bien, il va vendre plus facilement son thème. Tu vois ? Et le résultat, c'est que toi, par contre, tu vas mettre ça sur ton site et ça va beaucoup moins fonctionner que ce que tu crois. Ça va même pas du tout fonctionner. Il y a énormément d'études qui le montrent, de personnes qui sont spécialisées dans la conversion et qui ont fait des tests et qui ont montré que ça fonctionnait pas. Je t'invite à faire un truc, tu vas halluciner. Tu vas sur Google et tu tapes donc en anglais Slider CRO Study. Slider, ça s'écrit S-L-I-D-E-R, espace C-R-O espace Study, S-T-U-D-Y. Qu'est-ce que ça veut dire Slider CRO Study ? Ça veut dire en gros les études sur la conversion des sliders. Et tu vas voir les résultats. Je vais te les lire rapidement, donc je vais te les traduire. Est-ce que les sliders cassent vos ventes, en fait, tout simplement. Sabotent tes ventes. Le deuxième résultat, c'est les sliders, ne les utilisez pas, voilà pourquoi. Les sliders, c'est pourri et devraient être bannis de votre site. Et ça, c'est les 3 premiers résultats de Google. Et ça continue sur les 10 résultats. Est-ce que le slider aide ou casse vos ventes ? Tu as des dizaines et des dizaines de sites qui expliquent que le slider, c'est très mauvais pour les ventes de ton e-commerce. Je te mettrai des liens dans le podcast, dans la description du podcast vers quelques études et quelques tests qui ont été faits, mais tu vas en trouver plein en fait qui vont te montrer que ça fonctionne pas. Pourquoi ça fonctionne pas ? Tu peux te poser la question parce que on peut se poser la question pourquoi ça fonctionne pas alors qu'on en voit partout. Il y a plusieurs raisons et je vais te garder la dernière, la plus forte en fait pour la fin. Mais la première raison, c'est que l'œil il est attiré par le mouvement. Et là, on pourrait se dire, c'est cool, c'est ce que je veux. Moi, je veux que les gens ils voient mon slider. Donc, si mon slider, les images, elles changent, ça va attirer le regard et du coup, c'est ce que je veux. Sauf que, en réalité, non, c'est pas ce que tu veux. Parce que ton slider, la plupart du temps, il va mettre en avant une promo, il va mettre en avant un produit ou un truc comme ça. Mais ton visiteur qui arrive sur ta page d'accueil, il a besoin de voir d'autres choses avant. Même que ce soit de façon consciente ou inconsciente, il a besoin de voir d'autres choses. Typiquement, qu'est-ce qu'il a besoin de voir ? Il va avoir besoin de voir ta proposition de valeur. La petite phrase qui dit en gros, voilà pourquoi tu dois acheter chez moi. Il doit voir ça avant de voir une promo de produit. Il doit voir de façon inconsciente peut-être qu'il y a bien un moyen de te contacter, que tu as bien les logos de réassurance, etc. Tous ces éléments, il faut qu'il les voit. Mais si tu attires forcément son œil tout de suite vers le slider, il n'a pas le temps de les voir en fait. Et du coup, il est juste attiré par ton produit du moment et c'est pas forcément ce qu'il veut. Et tu lui laisses pas non plus le contrôle. C'est-à-dire qu'en gros, son œil va tout le temps être attiré par l'animation de ton slide. Et
ça t'est peut-être déjà arrivé en fait quand tu lis un article de blog et que tu as un gif animé. Donc le gif il est rigolo, hein, c'est bien, ça bouge, machin, c'est fun, sauf que t'as du mal à te concentrer sur ta lecture tant que le gif il est là en fait, parce que ton œil il revient tout le temps vers le mouvement, et on peut rien y faire, hein. C'est la nature humaine qui est comme ça. Notre œil il a toujours été attiré par le mouvement. Pourquoi ? Parce que c'est sans doute dû à l'époque des hommes préhistoriques, etc., où le mouvement c'était dangereux, tu vois. S'il y avait quelque chose qui bougeait dans les herbes hautes, c'était peut-être un truc qui allait nous sauter dessus. Donc notre œil est forcément fait, notre cerveau est forcément fait pour être attiré par le mouvement, on peut rien y faire. Donc si tu mets du mouvement, tu attires l'œil et tu déconcentres ton utilisateur et tu lui laisses plus le choix d'aller où il veut sur ta page. Ensuite, clairement, faut dire ce qui est, les bons sliders, il y en a très très peu. La plupart ont une utilisabilité qui est ultra pénible et il y a très très peu de sliders qui sont vraiment bien faits. Imaginons que tu arrives sur le slider et que ça t'intéresse l'image, tu vois, ce qui est écrit sur le truc, sur l'image qui apparaît sur le slider, et hop, elle s'en va au moment où tu as envie de cliquer sur le bouton. Super, pratique. Peut-être aussi que tu vas vouloir afficher l'autre image en cliquant sur la flèche de droite ou la flèche de gauche, mais sauf que tu vas cliquer au même moment où le slider allait changer lui de manière automatique, donc du coup qu'est-ce qui se passe ? Peut-être qu'il y a deux images qui vont passer, une fois sur deux finalement ça bug. C'est un gros bordel, super dur à utiliser et c'est super pénible en fait. Donc en termes d'utilisabilité, la plupart du temps c'est vraiment mal foutu et il y a très très peu de sliders qui tiennent la route. En termes de temps de chargement, c'est complètement nul aussi. En fait, Google a sorti récemment les Web Core Vitals. En gros, c'est des valeurs qu'il faut essayer de checker si tu veux améliorer ton référencement, et même au-delà du référencement, pour le chargement d'un site, c'est plutôt pas mal de les améliorer. Et en gros, à partir du moment où tu décides, ok, je vais améliorer les Web Core Vitals de mon site, s'il y a un slider dessus, tu peux être sûr à 100% que le slider il va tout péter en termes de stats sur les Web Core Vitals en fait. Tu vas avoir des temps de chargement qui sont super longs parce que tu as des grandes images, donc ça va être la galère. Parce que tes grandes images à un moment donné, si tu veux qu'elles soient belles quand même, il faut quand même qu'elles soient un peu lourdes. Et une fois sur deux, le temps que le slider se charge, quand il va être chargé, après il va décaler tout le reste de la page et tu vas avoir justement un décalage. C'est quelque chose qui est mesuré maintenant dans les Web Core Vitals et de toute façon c'est pas pratique pour ton utilisateur. Donc en termes de temps de chargement, le slider c'est une véritable plaie. Et c'est dommage parce qu'on sait combien le temps de chargement est important. Et dernière raison qui est, à mon sens, la plus problématique, c'est qu'en fait, le slider, c'est un non-sens. Ça n'a pas de logique. Je m'explique. Si tu mets une image sur ton slider, la première image sur ton slider, si j'arrive en tant qu'utilisateur sur ton site et que cette image m'intéresse, pourquoi est-ce que à un moment donné, elle va s'en aller automatiquement ? C'est nul, elle était en train de m'intéresser, elle s'en va, tu vois, c'est comme si tu étais dans un magasin et puis tu étais en train de regarder un produit et puis tu as un vendeur qui arrive, hop, trop tard, vous avez plus le temps de le regarder. C'est pas super vendeur, c'est super pénible surtout. Donc tu vois, là il y a un problème, c'est que l'image elle m'intéresse et tu vas me l'enlever. Ou alors, au contraire, l'image ne m'intéresse pas et là il faut que j'attende gentiment qu'il y en ait une autre qui arrive. Alors tu vas me dire, oui mais alors, il y a des sliders où on a la possibilité de passer à l'image suivante. Et c'est très vrai. Mais sauf que, est-ce que l'utilisateur, il a envie de voir des images random comme ça, sans savoir en fait si la suivante, elle va lui plaire ? Est-ce que encore une fois, prends l'exemple d'un magasin, est-ce que tu as envie d'aller dans un magasin, dans une grande surface, puis à un moment donné, et puis en fait, tu peux pas aller dans les rayons, c'est juste, on t'affiche des produits, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui te plaise, et quand il y en a un qui te plaît, t'as intérêt de te dépêcher vite, parce que il va partir rapidement, tu vois. C'est aberrant en fait, on fait pas comme ça, on n'a pas que ça à faire. Donc ton utilisateur, il a pas envie d'arriver sur ton slider, de voir une image qui lui plaît pas, soit une image qui lui plaît, et du coup de devoir se dépêcher de la regarder, de cliquer sur le bouton parce qu'elle va s'en aller, soit de voir une image qui lui plaît pas, et soit d'attendre qu'elle parte d'elle-même, soit devoir cliquer sur un bouton en sachant même pas ce qu'il va avoir comme image derrière. Si la première image lui a pas plu, il n'a pas envie de cliquer sur le bouton pour se dire peut-être que la suivante me plaira, toujours pas, je reclique, peut-être que la suivante me plaira, etc. Il y a autre chose à faire. C'est pas la loterie en fait quand il vient sur ton site, tu vois.
Donc, en fait, c'est véritablement un non-sens parce que si ça m'intéresse, c'est mal foutu. Si ça m'intéresse pas, c'est mal foutu aussi. Donc, en gros, il n'y a pas de logique à mettre un slider. Et je sais de quoi je te parle parce qu'en fait, j'ai moi-même créé un module de slider pour les utilisateurs de PrestaShop depuis longtemps. Je l'avais fait à l'époque où je ne m'étais pas forcément posé des questions sur la conversion du slider, si c'était utile ou pas. Et il y a une vraie demande de la part des e-commerçants. Mais c'est un module que j'ai jamais fait évoluer par la suite parce que très rapidement j'ai compris qu'il n'y avait pas de sens d'utiliser un slider et du coup j'ai jamais fait évoluer ce module et d'ailleurs il est toujours disponible gratuitement sur ma boutique mais je le fais pas évoluer et je pense que je vais complètement l'enlever parce que ça n'a pas vraiment de sens de proposer ça aux e-commerçants. Et évidemment, tu n'es pas obligé de me croire sur parole, je t'invite à aller voir toutes les études dont je te parle, etc. Mais encore une fois, peut-être que ça peut marcher pour toi, peut-être que tu peux être convaincu que ça marche pour toi, et tu as le droit d'avoir un doute. Mais dans ce cas, fais au moins une chose, mesure. Regarde les clics que tu as sur ton slider. Parce qu'en fait, si ton slider il prend 25% de ta page d'accueil, et que il récolte quoi 1% de clics, est-ce que ça vaut le coup qu'il prenne autant de place, tu vois ? Est-ce que c'est vraiment intéressant ? Donc, mesure les clics que tu as, c'est pas forcément quelque chose de très compliqué, peut-être que ton slider, s'il est bien foutu, il te propose même des stats, un petit peu de clics, pour savoir lesquels, où est-ce que ça clique, où est-ce que c'est le mieux, et dans ce cas, tu vas pouvoir voir les trucs rapidement, mais sinon ça se mesure. Selon les liens que tu vas mettre sur ton slider, tu vas pouvoir retrouver des infos dans ton Google Analytics, etc. C'est pas forcément quelque chose de très compliqué. En fait, faut bien comprendre que le slider, finalement, pourquoi ça fonctionne si bien. Parce que c'est joli quand tu l'achètes sur ton thème, comme je le disais au début, et c'est le graphiste qui finalement, lui, il a tout intérêt à le mettre parce que toi, tu vas être content de voir un slider assez joli. Et 2, parce que ça arrange bien quand même les commerçants. Parce que c'est une bonne excuse pour pas avoir à faire de choix. J'ai 5 offres à proposer, et ben je les mets toutes dans mon slider et hop, je suis tranquille. Sauf qu'en fait, c'est pas ça ton job. Ton job, c'est pas de mettre tes 5 offres et puis de pas te poser la question de laquelle est la plus importante, etc. Tu dois prioriser. Si tu as une offre en ce moment, si tu as 5 offres en ce moment, bah déjà, est-ce que c'est normal que tu aies 5 offres, tu vois ? Est-ce que c'est normal que tu aies 5 promos en même temps ? Et si c'est le normal, est-ce qu'elles doivent toutes être sur la page d'accueil ? Laquelle est plus importante que les autres ? Est-ce qu'il n'y en a pas une qui devrait être plutôt sur une catégorie, plutôt que sur la page d'accueil ? Est-ce que finalement tu peux pas les faire tourner, tout simplement ? C'est-à-dire qu'en gros, quand je dis tourner, c'est pas tourner en automatique avec un slider, c'est ok, cette semaine on fait cette promo-là, la semaine suivante on fait celle-là, etc. Mais évidemment c'est plus de travail, évidemment c'est plus compliqué, évidemment ça demande de faire des choix, et c'est pas facile de faire des choix. On a toujours l'impression de prendre un risque et de pas faire le bon choix. Mais finalement quand tu mets tous tes promos sur ton slide, tu fais aucun choix, mais tu fais sans doute le moins bon des choix. Finalement. Le choix que tu fais de ne pas prioriser tes offres, c'est tout simplement sans doute le moins bon choix parce que il n'y a pratiquement aucune chance que tes 5 offres plaisent à ton utilisateur. Et de toute façon, avec tout ce que j'ai dit avant, le slide, il ne va pas te rendre service à ce niveau-là. Mais encore une fois, si tu n'es pas sûr de ton coup, si tu n'as pas envie de faire sauter ton slider comme ça, en claquant des doigts, prends au moins le temps de mesurer ce que ça donne et de regarder sur un mois, sur une semaine, ok, j'ai mis des slides, est-ce que c'est cliqué, quoi ? Est-ce que j'arrive jamais à faire cliquer sur mes slides, et si j'arrive jamais à faire cliquer sur mes slides, c'est peut-être pas parce que mes images sont moches ou que mon offre elle est nulle, c'est peut-être tout simplement que le slider ça fonctionne pas en fait. Voilà, si ce type de conseil te plaît, si tu trouves ça utile, si ça t'interroge sur comment faire mieux marcher ton site e-commerce et que tu trouves ça cool, eh bien sache que tu peux t'inscrire à ce que j'appelle la Black Box. La Black Box, c'est quoi ? C'est tout simplement tout un tas de bonus en fait. J'ai mis énormément de bonus dans la Black Box et tu vas avoir en plus accès à mes emails quotidiens où je te partage ce genre d'astuces, ce genre de conseils, ce genre de questionnements que je t'invite à te poser pour améliorer ton site e-commerce. Donc si tu t'inscris à la Black Box, tu vas avoir accès à mes emails quotidiens tous les jours, du lundi au vendredi. Je t'enverrai un email avec des conseils pour améliorer ton e-commerce, des conseils qui peuvent être très courts, ça peut prendre 2-3 minutes de lecture simplement, mais ça peut te faire franchement avancer sur ton e-commerce. C'est aussi là que je partage toutes mes offres exceptionnelles qui sont réservées aux membres de la Black Box. Je fais très très peu, voire jamais d'offres promotionnelles, d'offres exceptionnelles sur mes produits, sur mes formations, sur mes modules en public. Je les fais que aux membres de la Black Box. Ensuite, tu vas aussi avoir de temps en temps des invitations à des événements secrets, privés, qui sont réservés aux membres de la Black Box. Et c'est aussi l'endroit où j'ai listé tous
tous mes outils marketing que j'utilise. Tu vas aussi avoir d'autres, des mini-formations que j'ai mis. Enfin voilà, c'est vraiment en gros un coffre à trésor. Un coffre au trésor où il suffit que tu laisses ton email pour y accéder. Tu auras accès à mes emails quotidiens, toutes les offres dont je t'ai parlé. Et c'est quelque chose que j'agrémente très régulièrement en rajoutant des choses dedans. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire. Je te mets le lien dans la description du podcast. Il suffit de laisser ton email et tu auras accès immédiatement à tout ça. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao!